Bonjour à toutes et à tous. Je fais une vidéo un peu différente aujourd'hui parce que il m'est arrivé une aventure de dingue. Donc on va se poser et je vais vous raconter ça en live sans cut, tout ça. Ça va pas être une longue vidéo, mais il faut que je la partage pour que vous soyez tous encouragés à ne pas baisser les bras. Ah. Donc c'est une histoire de fou. C'est une histoire de dingue qui m'est arrivée récemment. J'ai acheté sur internet un Mamiya 645. Je voulais changer mon moyen format. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que on m'a volé le colis. En fait, on m'a volé le colis sans que je le sache. Bon, en général, c'est le principe du vol, mais je suivais les notifications sur Chronopost depuis un petit moment parce que ça me stressait un peu de recevoir quelque chose qui coûte aussi cher, pardon, juste via Chronopost. Et eh bien, en regardant les notifications Chronopost, je me rends compte que le colis a été livré à une certaine Amina. Voilà. Je ne connais pas d'Amina, donc je contacte Chronopost. Je vais me décaler un peu. Voilà. Parce que j'aimerais bien te faire les étapes. Parce que même si je ne vais pas faire de coupure, mais je vais mettre les étapes sur le montage vidéo rapidement. Donc on est aujourd'hui le 25 décembre. J'étais censé recevoir mon colis le 20 décembre. Et il faut savoir que la première chose que j'ai fait, c'est contacter Chronopost pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé avec mon colis. J'ai pas reçu le colis. Eux ils m'ont dit si vous l'avez reçu via, enfin il a été livré à Amina. Donc allez contacter Amina. Donc j'ai insisté, je leur ai dit que je ne connaissais pas d'Amina. Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse moi-même mes recherches. C'est-à-dire que moi-même, il fallait que je cherche dans le bâtiment. Oh là là l'histoire. Il fallait que moi-même je cherche dans le bâtiment une Amina. J'habite dans un immeuble, il y a une cinquantaine de résidents. Donc vous vous dites bien que je vais pas aller frapper aux portes pour chercher une Amina. Donc à ce moment-là, en plus, il y a ma soeur qui me contacte. J'appelle ma soeur et je lui dis, enfin je suis au téléphone avec ma soeur et je lui dis, ben voilà, il s'est passé ça. Elle me dit, pas de problème, passe-moi le numéro de Chronopost, donne-moi le numéro de colis, je m'en occupe. Donc moi, comme je bossais à ce moment-là, j'avais pas eu le temps de trop gérer et je rappelle en fin d'après-midi Chronopost. Donc je retombe encore sur une autre personne. La personne elle me dit Monsieur, vous inquiétez pas, le colis on s'en occupe. Le livreur ce soir va récupérer votre colis et il va vous l'apporter. Donc le gars en ligne, moi j'y crois pas du tout. Et je décide d'aller à... je suis basé à Toulouse, donc à Toulouse il y a deux centres Chronopost, je ne savais pas. Donc je décide d'aller sur le premier que je connaissais, à 15 minutes à peu près, pendant les bouchons, à Toulouse. C'est en a pour une demi-heure, une heure de route. Et j'y vais, je fais la queue, la photo là, hop, la photo de la queue, voilà, il fait froid, voilà, t'as compris l'ambiance. Et en fait, j'attends et la personne me dit ah non mais c'est pas nous qui nous occupions de votre colis, c'est l'autre centre. Je vois l'heure, c'était censé, en fait les centres Chronopost ferment vers 19h. Je vois l'heure et je lui dis vous êtes sûr que ça va être ouvert? Elle me dit oui oui vous inquiétez pas, quand vous allez ça sera ouvert. J'y vais, c'est fermé. Sauf que premier rejet, hein, premier comment dirais-je, signe où tu peux abandonner, j'ai insisté. C'est-à-dire que les bureaux sont censés être fermés à 18h, en sachant que l'autre Chronopost est censé fermer à 19h. J'ai pas lâché, c'est-à-dire que j'ai sonné. Jusqu'à ce que, en passant, en me garant avec la voiture, j'ai vu que il y avait des gens dans le truc. J'ai sonné. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne ouvrir. Et le monsieur dit non, écoutez, bien dur. Il dit écoutez, monsieur, c'est fermé, on peut pas vous réceptionner, revenez demain, tout ça et tout. Donc j'explique la situation. Et là, il y a un chef qui entend à travers la porte. Il dit ah, c'est Guillaume. Je dis mais d'où il me connaît? En fait, les harcèlements de Jessica, de ma sœur Jessica, merci Jessica, team crevette. Les harcèlements de Jessica ont fait que c'est remonté dans tous les oreilles des centres de Chronopost de la région. Et ils ont se sont vraiment dit, ah, le colis il est important, on va s'en occuper. Donc, le responsable de Chronopost me dit, écoutez, ce soir, monsieur Jimenez, vous avez votre colis. Ce soir, il est entre vos mains. Ne vous inquiétez pas, nous devons croire en Chronopost. Voilà.
Donc ça c'était le lundi. Le lundi, en fait, il y a Chronopost à sous-traiter, donc il y a le responsable de la boîte de sous-traitance qui m'a appelé pour me dire que voilà, son livreur, la personne qui a livré le colis, est actuellement dans le bâtiment pour frapper à toutes les portes pour récupérer le colis. Ok, donc moi je suis descendu, je suis allé voir le livreur, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le colis je l'ai pas eu dans mes mains moi, et il m'a expliqué, bon c'était un jeune, 18-19 ans je pense, et il m'a dit dans la précipitation, la personne elle est descendue, elle m'a dit c'est pour moi le colis, c'était une femme, elle s'appelle Amina, en tout cas c'est le prénom qu'elle m'a donné, et moi j'ai signé à votre place. Premier conseil, si vous avez des choses importantes qui doivent venir chez vous, ne passez pas par la poste, ne passez pas par des livreurs particuliers comme ça. Même maintenant, je suis limite à me poser des questions concernant UPS. Par exemple, je sais que FedEx, ils sont affreux aux États-Unis, donc voilà. DHL éventuellement, mais faites attention quand vous faites livrer des colis chers, importants, même pas forcément chers. Hein. Par exemple, si ça avait été des bijoux de famille, si ça avait été mon album bébé, mon album d'enfant, de petit que je demande à ma mère de m'envoyer par la poste, ben, ce genre de choses peut arriver en fait. La personne récupère, parce que la personne ne sait pas ce qu'il y a dans le colis, elle récupère ça, j'ai perdu toutes mes photos. Donc, premier conseil, passez par un point relais, passez par des services différents. Moi aujourd'hui c'est clair et net que je conseillerais point relais et voilà. En tout cas c'est ce que je vais faire pour moi, à part les petits colis qui peuvent se faire rembourser, tout ça. Donc nous sommes lundi soir, pas de colis, découragement, premier découragement par Chronopost, par les plusieurs services de Chronopost, c'est-à-dire l'appel, les 200, enfin voilà. Et mardi, moi je lâche pas l'affaire, je dis au responsable, je dis écoutez, moi mon colis je le veux. C'est pas une question de prix, parce que il y en a d'autres sur internet comme ça, mais c'est une question qui est très très difficile à trouver. Donc je veux récupérer ce colis. Là aujourd'hui on est le 25, donc je vous parle de quelque chose que ça je l'ai récupéré hier pour ma vignette YouTube. Je l'ai récupéré hier. Hier franchement c'était incroyable. Donc la fin est incroyable, la fin elle est incroyable. Du coup, mardi, j'appelle l'agence immobilière, je leur dis écoutez, il y a des caméras de surveillance, je veux récupérer mon colis, est-ce qu'il est possible d'avoir les vidéos? L'agence, non, pas possible. Je vais pas citer l'agence comme ça, pas de problème, mais l'agence, non, c'est pas possible, il faut une réquisition de la police. Pas de problème, je lâche pas l'affaire, je vais à la police. À la police, je porte plainte. Et franchement, j'ai rien contre les policiers. Je suis pour la police, il n'y a pas de problème. Le policier qui m'a reçu était affreux. Affreux. J'ai tout enregistré, j'ai l'audio parce que je me suis dit, moi dans les genres de situations comme ça, j'enregistre l'audio pour me dire des fois est-ce que c'est pas moi qui ai mal compris, qui ai mal interprété les choses, voilà. J'enregistre toujours l'audio. Attends. Le monsieur, là, voilà, tu me vois bien. Le monsieur, je lui explique la situation. Tu sais ce qu'il fait? Il prend l'appareil photo. Il dit, je vais vous montrer ce qu'est un bon photographe, avec vraiment l'accent comme ça, parce qu'on est un peu à Toulouse, donc il y a des gens qui ont l'accent. Je vais vous montrer ce qu'est un bon photographe. Et il commence à me montrer ses photos. Voilà. Donc il me montre ses photos. Et derrière, il me dit quoi? Il me dit, écoutez, monsieur, c'est un colis. Vous allez être remboursé. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je pense pas qu'il y aura une réquisition au niveau de votre colis. Donc laissez tomber la vidéosurveillance. La plainte elle est là. Je pense que le procureur, sachant que vous allez être remboursé, ne donnera pas suite. Voilà. J'étais choqué. J'étais vraiment choqué d'entendre ça. Je lui ai dit mais ça veut dire qu'il y a un voleur dans mon immeuble. Et ce voleur là, tranquille quoi. En fait il a trouvé une astuce. Il prend les colis des gens. Si c'est cher, s'il peut le revendre, il le fait. Et puis voilà. Et du coup le policier me dit écoutez, c'est pas que on laisse le voleur, c'est que la procédure est très longue et que bon bref, il me sort tout un baratin. J'ai dit ok, pas de problème. Donnez-moi la plainte. Je récupère la plainte. J'appelle de nouveau l'agence, je leur dis écoutez, j'ai une plainte. Pour vous montrer que je suis pas dans les conflits avec les voisins, mais j'ai une plainte et je veux
récupérer mon colis. L'agence, il me dit, mais on peut pas, il faut la réquisition, monsieur. Et donc voilà. En fait, tout ça, c'était par mail. Donc là, je les appelle de vive voix. Je leur ai dit, écoutez, je suis pas là pour m'embrouiller, je veux juste récupérer le colis, c'est quelque chose de très important pour moi. S'il vous plaît, faites un effort. Donc, ils me mettent en contact avec en gros, comme un concierge, quoi, le responsable technique un peu de la résidence. Et le responsable technique, il m'a au téléphone, il enquête un peu sur moi, genre, est-ce que je veux créer des histoires, est-ce que truc. Donc, je réexplique la situation. Il me dit, écoutez, je vais faire tout mon possible pour qu'on retrouve le voleur. Donc, vous imaginez bien, là, on était quasiment à jeudi. Ouais, à peu près jeudi, je crois. J'imaginais bien que moi, là, j'ai une touche d'espoir. Parce que je me dis, entre lundi et jeudi... Ouais, c'est jeudi, hein. Oui, c'est jeudi. Entre lundi et jeudi, eh bien, la personne, elle a pas trop forcément su quoi faire avec le boîtier. Elle a peut-être encore gardé chez elle. Je veux pas suspecter, mais je me dis que peut-être elle... Attends, on va ranger ça. Hop. Voilà. Peut-être que elle va chercher qui est le voisin qui a perdu ce colis-là, tout ça. Voilà. Donc je suis très resté dans un esprit de... c'est pas forcément un voleur, c'est peut-être une confusion au niveau du colis, je vais la récupérer. Donc, on est jeudi, tout le monde m'a dit non. Tout le monde m'a dit laisse tomber, même ma voisine qui est vraiment formidable en face. Elle me dit mais ton colis il est perdu, laisse tomber. Le vendeur à qui j'ai acheté le colis m'a dit laissez tomber, je vous rembourse. Tout le monde elle laissé tomber. Tout le monde. Même Ange, elle a fait comme elle pouvait pour m'encourager, mais elle m'a dit écoute voilà le colis on va te rembourser, tu rachèteras un autre, tout ça, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu lâcher l'affaire. J'ai pas voulu lâcher l'affaire. Je suis têtu. En fait, je rappelle le technicien pour terminer cette petite histoire là, je pensais que j'allais faire ça en 5 minutes, puis ça fait déjà 12 minutes que ça tourne. Je rappelle le technicien. Technicien, il me dit écoutez, j'ai essayé, j'ai pas les codes, laissez tomber. Je vais pas pouvoir vous trouver la vidéosurveillance, c'est pas possible, tout ça, enfin voilà. Je suis désolé pour vous, vous ferez rembourser le colis, tant pis, il y aura un voleur, il faudra faire attention. Et puis, il faut savoir que chaque personne, je me redécale, c'est-à-dire que chaque personne m'a fait la morale. M'a fait la morale, c'est-à-dire que le policier m'a fait la morale, Chronopost m'a fait la morale, bon, Chronopost doucement, moi j'ai fait la morale au vendeur pour lui dire qu'il fallait pas envoyer comme ça le colis, enfin bon, tout le monde s'est fait la morale. Et j'ai pas lâché l'affaire et je réfléchissais à quelle astuce je pouvais avoir. Et j'ai un collègue qui m'a dit, bah, écoute, fais des petits flyers, des petits post-it, et tu mets ça dans les boîtes aux lettres en disant, ben voilà, j'ai perdu mon colis. J'ai fait ça, c'était le mercredi, j'ai fait ça. J'ai ma voisine en face qui me dit, ah, j'ai vu ton post-it, mais j'ai cru que c'était un flyer, je l'ai à peine lu, je l'ai jeté. Donc là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, potentiellement, il y a tous les voisins ont fait ça en fait, et celle qui avait mon colis a dû aussi faire pareil. Donc, je me suis dit, ben, on va faire une annonce. J'ai fait une annonce où je vais pas montrer mon numéro sur internet, hein, bien qu'il soit affiché sur mon site, mais bon, voilà, j'ai fait une annonce où j'ai dit quoi? J'ai dit que la personne qui a récupéré mon colis le lundi est priée de me le restituer. J'ai donné mon numéro d'appartement, mon numéro de téléphone, dans l'ascenseur et dans le hall d'entrée, et j'ai mis qu'une plainte a été déposée, que les vidéosurveillances vont être récupérées, remises à la police, tout ça, et si j'ai récupéré mon colis, si la personne qui a mon colis me le ramène, je pouvais retirer ma plainte. Le vendredi, bam, on m'appelle. Incroyable, on m'appelle. Donc, une voisine m'appelle, elle me dit, excusez-moi, je vous appelle par rapport à votre colis, qu'est-ce que vous avez perdu? Et je lui dis justement, un appareil Mamiya. Je veux pas parler d'appareil photo, vraiment je lui dis la marque. Et elle me dit quoi? Elle me dit, j'ai votre colis. Elle me dit qu'elle a mon colis. Je me rends chez elle. Et elle me dit en fait que sa maman, parce que c'est une jeune fille qui vit avec sa maman et ses frères et sœurs,
sa maman a trouvé mon colis 50 mètres en dehors de l'immeuble, dans une poche plastique qui avait de l'eau dessus, au pied d'un arrêt de bus. Donc je check tout le matériel. Il y a juste, hop, ça qui est pété. Est-ce qu'on peut le voir? Hop. Voilà. J'ai cette petite partie là qui est cassée. Donc, Chronopost, je vais pas les lâcher. Chronopost, ils vont me rembourser la réparation de ça. Là, l'appareil, j'ai fait 2-3 photos, il a l'air de fonctionner. Je vais sortir encore faire 2-3 photos pour m'assurer que la pellicule soit ok, tout ça. Lundi, j'irai l'imprimer. Et en fait, la personne, elle me dit tout simplement que c'est ça qui est dingue. Elle me dit qu'ils ont vu l'appareil, ils sont allés sur internet voir ce que c'était, le modèle, tout ça, ils ont vu que ça coûtait très cher, et elle me dit, je vous cache pas, on s'est dit qu'on allait le vendre. Elle pouvait pas se dire que c'était un voisin à eux qui avait balancé ça, parce qu'il y a plusieurs immeubles. Donc elle me dit, on s'est dit qu'on allait le vendre, mais on s'est dit qu'en même temps que si on le vendait, on allait être directement trouvé. Donc lundi, donc là aujourd'hui je crois qu'on est samedi, yes. Donc elle me dit que lundi, ils allaient ramener ça à la police. Donc vous doutez bien qu'une fois que c'est à la police, objet perdu, c'était fini. Et voyant l'affiche, elle m'a contacté. Bon, ben voilà, ça s'est super bien terminé. Il manque une pièce sur un autre dos et il y a ça qui est cassé, donc je vais demander à Chronopost de me rembourser ça. En tout cas, c'est le vendeur qui s'en charge. Et en fait, c'était tout simplement pour vous dire que, au-delà de cette grosse histoire qui pour moi est incroyable, n'abandonnez pas, quels que soient les obstacles que vous avez sur votre chemin. Laissez toujours la place à ce dont vous croyez. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que vous pouvez réussir ce que vous avez à faire, faites-le. Si vous avez une passion, faites-le. Ne laissez pas des gens vous décourager. Je vous assure que pendant une semaine, tous les jours, on m'a dit de laisser tomber. Tous les jours, on m'a dit on m'a donné toutes les solutions. Par exemple, le colis il a été revendu. Si tu vas pas le trouver sur internet parce que la personne elle a mis dans une brocante, ça j'avais pas pensé à ça, parce que la personne, d'ailleurs je sais même pas pourquoi elle a pas fait ça la personne. Tu le prends, tu la mets dans une brocante et c'était vendu. Je pense qu'elle a vraiment eu peur parce que c'est vraiment particulier comme boîtier. Qu'est-ce qu'on m'a sorti énormément de choses pour que tout soit fait pour que je sois découragé. Aujourd'hui, j'ai récupéré mon boîtier. Ça doit être la même chose pour votre business. Si vous avez des objectifs, accrochez-vous en regardant bien sûr ce qui ne va pas. Accrochez-vous en allant bien dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et don't give up. N'abandonnez pas. Ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Là, on en a parlé toute l'après-midi avec Ange par rapport au projet qu'elle a. J'ai dit, regarde, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est un condensé sur une semaine. Ange, n'abandonne pas sur tes projets, sur telle ou telle chose. Donc, c'était cette longue vidéo, elle sera comme ça. Je vais la laisser comme ça, brute. N'abandonnez pas.